Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on commence très bien parce qu'effectivement il n'y a pas eu de micmac au niveau du pré, chacun est bien resté de son côté, même si... Non, j'avais l'impression que la clôture était un peu détendue dans la carrière, mais non, c'est juste mon fil qui est mal mis. Parce qu'hier, Ace a décidé de traverser la clôture électrique. C'est la première fois qu'il fait ça depuis que j'ai mis du coup en place les deux parcelles. J'ai dit mec, tu vas pas commencer comme ça par contre, on va pas recommencer à se battre avec les fils électriques. Donc là, je suis contente. Il est resté dans son pré, il a dû se prendre un coup de châtaigne et du coup ça n'a pas dû lui plaire. Sur le moment il a dû traverser très vite, mais là il doit appréhender un peu de repasser. Il reste sage. Voilà, donc je suis très contente. On va aller voir si Ace a refait un bain de pied avec la baignoire, puisque en ce moment il adore faire ça, vraiment gratter dans l'eau de l'abreuvoir. Autant vous dire que l'eau est imbuvable après. Donc j'en mets assez peu au fond de la baignoire pour éviter de trop gaspiller, sinon il faut que je change carrément toute l'eau de la baignoire. Donc autant vous dire que c'est un enfer. Donc voilà, on va aller checker ça et surtout faire un bisou à tout le monde avant de commencer cette petite journée. Allez, c'est parti. Bon, les deux pur sang là. Vous êtes toujours copains comme cochons, il y a toujours personne qui domine. Par contre, Bali ne te semble vraiment pas obligé de manger tous les glands qui sont tombés par terre. Hein, mon chat? Mais ouais. Vous avez encore... Non, vous avez plus trop de foin là, il n'y a plus grand chose, il faut que je vous en remette. Mais ouais, vous avez vu cette combinaison masque à mouche et couverture imperméable. Vraiment, rien ne va, mais effectivement, on a des mouches. Et il se met à pleuvoir la nuit, enfin la nuit il fait froid aussi. On a des températures qui dépassent les 26 degrés dans l'après-midi. Et la nuit il fait 8. Donc autant vous dire que c'est assez compliqué de pouvoir les habiller correctement. Et les mouches sont toujours présentes, du coup voilà, faut que je garde les deux, les couvertures et les masques, c'est un bonheur. Donc je vais quand même tout leur retirer là parce que il va pas pleuvoir dans les minutes à venir et j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de mouches que ça en ce moment à cette heure-ci. Hop. Ils seront mieux sans quand même l'espace de quelques instants. Ah, mon chat. Hop. Et zou. Hop là. Et vous les petits potes, merci d'être restés sages. Ça fait plaisir ça. C'est très agréable. Je suis fière de vous. Ben ouais, c'est bien ça. Tenez. Donne un petit bonbon. Miam miam miam. Quand vous êtes sage, tout le monde est content. Vous voyez? C'est cool. On va aller voir si Nagini a mis les pieds dans l'eau maintenant. Si vous êtes assoiffé depuis cette nuit. Ou pas. J'aimerais bien qu'il apprenne de lui-même à arrêter de faire ça quand même. Hier, je crois qu'il a pas mis les pieds dedans. Mais aujourd'hui, on va voir. Surprise. De toute façon, ça va vite se voir à la couleur de l'eau. Ah, regardez comme elle est transparente. Donc vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Du coup là, il s'amuse à lécher le fond de la baignoire parce que les petites algues, elles doivent vraiment avoir bon goût. Mais il en reste quand même, sans problème. Et du coup, Nagini n'a pas mis les pieds à l'intérieur. Ça fait plaisir. Et est-ce que vous vous souvenez aussi, j'avais mis des dalles au niveau de l'abreuvoir, du coup, du côté de Roller et Bali. Et ça a fonctionné, j'ai pas l'impression que Bali ait eu peur au final. Il a marché dessus sans souci dès le premier jour, dès les premières heures. Donc c'est très bien. Et là je vois que ça a été tassé un petit peu. Donc on voit de plus en plus les dalles. Mais comme il a commencé déjà à boire à l'abreuvoir, ça va devenir une habitude. Et il va se dire oui effectivement maintenant il y a des trucs. Mais ça me fait plus peur. Donc ça c'est cool. Regardez ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Bon, en tout cas, il n'y a toujours pas eu de vraie pluie. Du coup, bon, je peux pas savoir exactement si ça fonctionne ou pas. Mais pour le moment, ça va. Alors, ça a cassé ici. Vous voyez, je pense qu'il y a un cheval qui a marché sur le côté et ça l'a fait péter. Même là, je pense qu'il va falloir que je les remplisse davantage. Ouais, j'avais pas vu. Tac. Et ouais, je pense que du coup, là où il y a du vide, il va falloir vraiment que je remplisse les cases pour protéger justement ces dalles. Parce que quand c'est vraiment bien plein comme ça, je pense qu'il n'y a aucun souci. C'est très bien. Bon, en tout cas, pour le moment, rien à signaler, ça va très bien.
J'étais en train de refaire quelques nouvelles photos là à l'instant dans le pré et pour avoir des jolies photos avec les oreilles bien droites, bien en avant, regardez ce que j'ai pris. Mon stick, mais au bout du stick j'ai pris un grand plastique blanc qui fait un peu de bruit, voilà, qui est un peu stimulant. Et évidemment, il y en a un qui est hyper content, c'est Nagini. Lui, il a trouvé un nouveau copain, un nouvel objet de travail, alors il est présent. Ace, par contre, vous allez voir, je vais juste l'agiter, il va partir au fond, lui ça l'amuse pas du tout. Mais Nagini, vous voyez, avec la même énergie, il y en a un qui a vraiment été bien travaillé, bien habitué. Ah, j'ai attrapé une ronce avec ça, ça va pas être agréable. Donc je disais, il y en a un qui a bien été habitué, bien travaillé à tout ça. Et Ace, bon, ça fait un moment que j'ai arrêté de l'embêter avec tout ça. Du coup, il est un peu plus sensible. Ça pourrait se travailler hein, sans problème, je pourrais réussir à l'approcher, etc. Mais bon, y a-t-il un réel intérêt? Je ne pense pas, puisqu'il a peur d'aucun soubassement, etc. Il est vraiment pas du tout sensible quand il est en mode sport. Juste quand je fais des bêtises au pré. Mais moi, je voulais vraiment vous montrer à quel point Nagini, vraiment, c'est le plus heureux, quoi. Dès que je sors un nouvel outil de travail. Désensibilisation, on adore, on réfléchit, on a envie de jouer avec, ben ouais, c'est très bien bonhomme. Franchement, si avec ça, il m'envoie péter lors du débourrage, c'est que vraiment, il fait pas d'effort, ou alors qu'il faut que je me remette vraiment en question. C'est bien mon loup, tu me dis si je t'embête hein. Allez, j'ai fini ma première session de bêtises, on va attaquer avec la deuxième. Parce que oui, j'ai craqué pour plein de petites bricoles et du coup, je voulais m'amuser à déguiser les chevaux, mais surtout à déguiser Ace parce que je pense que, et Nagini d'ailleurs, parce que je pense que c'est les deux qui se prêteront le plus au jeu, à l'exercice. Roller, je le connais pas encore assez pour aller l'enquiquiner avec ça, et Bali, vous comprenez bien que ça ne va pas l'intéresser. Donc je lui ai pris un petit serre-tête, je me suis dit que ça serait très bien pour Bali, hein, ça sera le minimum syndical, il va survivre. Et on a Roller qui vient nous dire bonjour, donc on va tester ça. Regarde, t'es curieux, hein, tu veux savoir ce que c'est, ce que je ramène à chaque fois. Mais vas-y, tu peux regarder, fais-toi plaisir. Il y a un petit chapeau de sorcière, il y a un grand drap blanc, et il y a un petit seau pour aller chercher les bonbons. Non, tu t'en fiches? Regarde ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien, très bien ça. On est ok? Ouais. Très bien. Ah, on a une araignée sur la tête. On a une araignée sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien bonhomme. Ça fait pas peur. Bon, a priori, il n'y a pas grand-chose. Hein. Même Bali, je pense qu'il arriverait à survivre avec ça. Par contre, faut pas que tu le manges. Hein. Faut pas l'abîmer. Vous aussi, vous êtes pressés de voir tout ce que j'ai là dans ma besace? Mais ouais. Ils sont trop curieux, ça m'éclate. C'est bien. Je voulais commencer du coup avec le petit chapeau de sorcière. Je l'ai tout simplement rembourré. À l'intérieur, il y a un peu de plastique pour qu'il tienne droit. Parce que forcément, sur la tête d'un humain, ça vient bien se caler. Mais sur la tête d'un poney, ça va tenir un petit peu moins bien. Donc voilà, je l'ai bien rembourré et j'ai ajouté une petite ficelle aussi pour pouvoir l'accrocher et que ça tienne correctement. Nagini, est-ce que tu veux essayer ça? Tu veux être un petit sorcier? Ouais? Nagini le petit... Bah en même temps ça te va très bien, hein, parce que Nagini c'est en référence forcément au serpent dans Harry Potter. Et qu'est-ce que c'est qu'Harry Potter? C'est tout simplement des sorciers. Mais oui, c'est parfait. Alors Nagini n'est pas... Ah, quoique si, j'allais dire Nagini n'est pas une sorcière. Mais si on a l'histoire jusqu'au bout, effectivement, c'était une sorcière. On essaye ça? Ben ouais. Existe-t-il sur cette terre des chevaux qui se prêtent plus au jeu que Ace et Nagini? Franchement. Mon chat. Alors à la base je l'avais acheté pour Ace, mais alors franchement ça lui va tellement bien Nagini. Ah t'es trop beau. Regardez comme il est beau. Ça te va incroyablement bien Nagini. Attends, reste loin. Qu'on admire comme t'es beau. Lui il n'y a vraiment aucun problème, on peut lui faire ce qu'on veut. Il va jouer le jeu, il n'y a pas de souci. On peut dire que ton déguisement, il est choisi, il est validé. Hein. Tu te trouves beau? Tu t'es pas regardé encore avec ça. À la limite, Ace, il a rien remarqué, quoi. Ah mais quand même. Non. Merci. On n'abîme pas les déguisements des autres.
On passe au tien? Ace, il faut déjà que je lui apprenne un petit tour qu'il connaît normalement, c'est de saisir des choses et notamment là le saut de friandises, donc je pense que ça va pas trop poser de problème, mais on va lui remettre en mémoire. Il est en train de me suivre déjà, je sais qui c'est, hein? Tu sais ce que t'as à faire, on est d'accord? Je te le pose ici, dans un monde idéal tu m'attrapes la anse, mais je pense qu'il va attraper le saut carrément. Oui! Tu donnes, Ace? Oui, très bien ça. Super. Allez, on réessaye. Oui, très bien. Super, génial. On va aller chercher les bonbons ensemble. C'est très bien ça. Il est loin. Très très bien ça. Oui. Ouais. Je te mets des petits bonbons. Allez, hop, des petits bonbons, des petits bonbons. Encore? Encore? Je crois vraiment que j'aurais dû faire du cirque avec. Hein. C'est pas possible. Mais oui. Allez, à toi. Oui. Ace, tu viens? Hey, super ça. Allez, viens. Ace, tu viens? Oui, très bien. Avec le saut. Hey, allez, viens. Super, très très bien, on est trop fort. On est trop fort. Oui. Ace, tu viens? Allez, viens. Oui. Super. Reprends-le. C'était pas mal, reprends-le. Oui, et viens. Très bien. Super. J'en peux plus de ce poney, c'est très bien. C'est génial. C'est super, c'est exactement ce que je veux que tu fasses. Et pendant ce temps, Bali vient de découvrir, par horreur, qu'il y avait un drap blanc au milieu du pré. Mais qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, je te promets qu'il n'y a aucun déguisement pour toi, Bali. Juste le serre-tête. Ace, du coup, viens, j'ai un vrai déguisement pour toi parce que ça, c'était que l'accessoire. Tu viens, mon loup? Ouais, très bien. Tu vois le grand drap blanc qu'il y a par terre, bah, c'est pour toi. J'ai fait des gros trous dedans. J'ai fait 4 trous. Et on va voir ce que ça donne. Allez. Vous êtes prêts? Tadam! Mais en quoi peut bien être déguisé Ace? C'est bien, mon chat. Du coup, comme vous pouvez le voir, lui aussi se prête vraiment très très bien au jeu. Hein, donc c'est un petit fantôme, tout le monde l'aura deviné. Mais tu sais que c'est toujours les plus petits qui ont le déguisement le plus pourri. Malheureusement. C'est bien. Tu veux ton petit seau? Comme ça on va aller récolter les bonbons. Allez, viens. Ace, allez. Oui, très bien ça. Ouais, hop. Bonbon, bonbon. Bonbon, c'est très très bien. Super mon chat. C'est génial ce que tu fais. Encore? Allez. On y va? Ace, tu viens? Et regardez ce que j'ai découvert dans la nuit grâce à ma caméra Reolink Track Mix. J'ai bien l'impression que Ace est en train de manigancer quelque chose pour Halloween et qu'il est en train de récupérer tous les déguisements. Alors je sais pas si vous savez ce qu'il manigance, hein, peut-être qu'on le découvrira d'ici quelques jours. Dans tous les cas, je suis vraiment ravie d'avoir réussi à attraper ces petites images. Et j'ai réussi d'ailleurs à en avoir d'autres très intéressantes, notamment de Bali en train de faire un gros dodo, regardez-le s'installer. Ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu se coucher comme ça en pleine nuit, donc ça me rassure sur le fait encore une fois que les chevaux vivent bien, se sentent en sécurité à cet endroit-là, donc ça c'est très très cool. D'ailleurs Roller aussi s'est couché exactement dans la même zone, visiblement le coin a l'air assez confortable. Il y a aussi une dernière image que j'ai réussi à avoir grâce à cette caméra Track Mix, c'est un petit renard. Alors pour le coup il a été très vif, très rapide, mais on arrive quand même bien à le discerner et je suis trop contente parce que souvent j'entends le renard crier la nuit et là ça y est, j'ai réussi à voir à quoi il ressemblait. Je pense d'ailleurs que
que je vais installer cette caméra un peu plus loin dans le pré pour qu'on puisse avoir de meilleures images de lui. Je me dis que ça peut être intéressant de surveiller un petit peu les animaux sauvages en plus des chevaux. Évidemment, cette caméra, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a le gros avantage d'avoir deux objectifs et de pouvoir suivre un élément prédéterminé, donc soit un animal, soit un véhicule, ou alors éventuellement des personnes. Moi, j'ai choisi d'avoir un suivi sur les humains, évidemment, puisque bon, les chevaux, ça m'intéresse pas trop, ils passent tout le temps devant la caméra. Je sais qu'ils sont en sécurité dans le pré. Par contre, le jour où j'ai un intrus qui pénètre sur le pré, eh bien, je suis sûre que la caméra va vraiment le fixer, le prendre en cible et ne plus le lâcher et avoir vraiment une image beaucoup plus précise et bien zoomée de lui. Comme ça, au moins, j'aurai toutes les preuves si jamais il se passe quelque chose, ce qu'évidemment, je n'espère pas. Mais voilà, si jamais ça arrive, au moins, je sais que les chevaux sont très protégés. Pour le coup, ça me rassure. Je peux évidemment aller les voir régulièrement à la caméra pour m'assurer que tout aille bien, notamment quand Roller est arrivé, savoir si la mise en contact se passait bien, s'il fallait que j'aille intervenir rapidement sur le pré ou pas. Donc pour le coup, c'est vraiment très rassurant d'avoir tout le temps une visibilité sur eux, et notamment grâce à cette caméra qui est quand même très pratique grâce à ce suivi. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez toujours un code promo qui s'affiche juste ici qui vous permet de bénéficier d'une réduction sur les caméras Reolink. Et évidemment, je vous mettrai toutes les informations et tous les liens nécessaires dans la barre de description juste sous la vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, vous savez où trouver les infos. Et j'ai une nouvelle fois besoin de préciser qu'effectivement vous faites pas ça avec n'importe quel cheval. C'est pas parce que vous me voyez faire ça que vous pouvez faire ça avec votre poney, avec votre cheval. Non, moi-même je n'irai pas essayer de le faire sur Bali par exemple. Mais par contre je sais que ça c'est quelque chose qui est maîtrisé chez Ace, y a pas de souci. Chez Nagini j'aurais un doute donc je le ferai pas non plus. Mais par contre vous voyez, porter un chapeau ça lui pose pas de problème. Ace par contre on peut vraiment tout lui faire faire. Ben oui, t'aimes bien? Enfin, bien, en tout cas, il trouve ça pas désagréable. De là à dire qu'il aime, c'est un bien grand mot, effectivement. Mais vous voyez, il est juste content d'être là. Il bouge pas, il râle pas sur le fait qu'effectivement je lui mette des choses comme ça. J'ai réussi à lui mettre en totale liberté. Hein. J'ai pas eu besoin de le contrôler avec un licol et de le contraindre à mettre ce drap sur lui. Donc je pars du principe qu'effectivement c'est pas trop désagréable pour lui et qu'il accepte de jouer le jeu, à condition qu'il y ait des petits bonbons. Parce que s'il n'y a pas de bonbons, ça marche pas. Il faut pouvoir payer, forcément. Ah mon chat. Allez, Zou, tu es libre. C'est bien. Non, et laisse le saut tranquille. Ou alors viens. Tu viens? Ouais. Super. Oui. Très bien. Génial. Bon Bali, c'est bon, t'as pas été trop traumatisé par Ace avec son drap sur le corps. En tout cas, ça y est, vous voyez, il y a le retour des mouches, là, il y en a partout. T'as pas peur du bonnet de Nagini non plus? Ça va. On va commencer par vous remettre vos propres bonnets à vous tous. Regarde, Roller, il a pas peur, tout va bien. Il a eu sur la tête, c'était rigolo. Tiens, je vais te donner un petit bonbon en même temps. C'est bien ça. Oh, tiens. Tu vois, c'est cool. Personne n'a peur. On essaie de te le mettre sur la tête, Bali? Ok, super ça. On arrête de bouger. Si tu t'arrêtes, ça s'arrête. Si tu t'arrêtes, ça s'arrête. Si tu t'arrêtes, ça s'arrête. Très bien. Ouais. Et oui, tu vas ressembler à Nagini après. Ouais. Tu vois, ça chatouille les oreilles. C'est bien ça. Ok. Très bien. Là, je fais de moins en moins attention à comment je la mets. Je fais de plus en plus de bruit, de mouvement avec. Super! Très bien! Oh, génial ça! Oui! Très bien. Ok, c'est pas mal. Donc j'ai remis le masque à Bali et on va aller récupérer Roller pour lui faire une petite séance, voir comment il est dans ses pieds, etc. Hein? Tu dois quand même vraiment te demander dans quelle famille t'es tombée, toi, là. Je sais pas si vous avez déjà fait gaffe à la particularité de la robe de Roller, mais il a plein de petits poils blancs dans sa robe. C'est très étrange. Là, je vous l'ai déjà dit, mais je pense que c'est le frottement d'une croupière ou quelque chose comme ça. En tout cas, s'il a eu ça des poulains, c'est très étonnant. Franchement, je sais pas ce que ça peut être. Mais ouais, un peu partout, vous voyez, il est baie. Alors, il y a évidemment beaucoup de poils noirs aussi, mais surtout des poils blancs. C'est pas censé être normal chez les pur sang. Pareil, les grandes chaussettes comme ça, c'est vraiment pas normal. Mais écoutez, il est différent.
T'as une robe de pur sang très très originale. Mais ouais. Il s'est fait une petite gale de boue aussi. Là, je pense que j'aurais dû mettre la couverture un peu plus tôt. Alors c'est déjà en train de se soigner. Mais est-ce que vous voyez là tous les petits poils qui dépassent, les petites touffes? C'est des croûtes en fait. Comme ce que Nagini avait quand il est arrivé. Et il est arrivé tout poulain et il avait une dermatophilose sur tout le dos. En fait, c'est tout simplement un champignon qui se développe quand il y a de l'humidité et de la chaleur, donc sur toute la ligne du dos globalement. Et dès qu'il s'arrête par contre de faire humide, ça disparaît, ça sèche, donc il n'y a pas trop de problème. Et ton petit pied, dans quel état il est? Je pense que je vais pas voir grand chose parce qu'il n'est pas encore curé. Effectivement, on voit rien. Mais écoutez, ça a l'air d'aller. Vous voyez, c'est ici, là, la partie qui a été complètement limée, arrachée par son fer. Mais oui, on est une saucisse. Bon, j'ai bien nettoyé le pied et on voit rien. J'ai essayé de creuser sans aller trop loin non plus. Ça saigne pas du tout. Ça a l'air d'être propre. Il n'y a pas de mauvaise odeur ou de choses comme ça qui pourraient signaler une potentielle infection parce que forcément, ouais, c'est une porte d'entrée pour toutes les bactéries. Mais là, ça a l'air d'aller. Donc il doit être un petit peu sensible parce que là, il n'y a plus de fer devant, plus de fer derrière. Donc je pense qu'il va être irrégulier à mon avis pendant un petit moment. Donc c'est le temps qu'il refasse du pied. Mais ouais, hein, c'est pas facile de plus avoir de fer comme ça d'un coup. Petit chat. Ça va passer. Et on te mettra des hipposandales, ça va te faire du bien aussi. C'est bien ça. J'étais en train de lui traiter sa gale de boue, mais c'est bien, ça se soigne vraiment pas mal. Il reste des petites croûtes, là vous voyez les petits points noirs. C'est encore des choses à traiter, là ici, ici. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Il en avait quand il est arrivé en fait, alors c'est pas grave du tout, hein, encore une fois c'est l'humidité, les problèmes de pluie là où il était, du côté de Clermont-Ferrand. Les terrains étaient plus humides, il pleuvait davantage que ici sur Bordeaux, donc forcément avec des balsanes, les pieds sont plus sensibles. La peau est plus sensible à cet endroit là et donc fait pareil, de la dermatophilose, c'est exactement la même chose qu'il a sur le dos. Donc faut juste traiter et là on profitait que le temps soit sec pour vraiment mettre de la crème cicatrisante pour vraiment traiter le souci. Et après quand le temps deviendra humide, du coup je mettrai une crème grasse. Évitera en fait que l'eau s'infiltre et vienne toucher la peau pour créer du coup une dermatophilose et ce fameux champignon qui vient se loger dans les pâturons et qui fait du coup ces cicatrices qu'on n'aime pas du tout. Très bien, bonheur. Ok. Super, c'est bien. Allez, maintenant on va aller faire un peu de travail à pied, désensibilisation avec la bâche. Mais franchement, je pense que ce sera quelque chose de pas bien compliqué. Parce que de loin, là, il avait l'air d'être ok. Donc, je pense pas que ça pose de problème, encore une fois.
Bon, comme je m'y attendais, ça n'a pas posé beaucoup de soucis, hein. Vous l'avez vu, il a été très mignon, donc on adore. Et regardez la preuve en image de l'utilisation de ces dalles. Alors pour le coup, il se met vraiment le minimum dessus, mais ça fonctionne. Il a posé que un pied, hein. Bali, est-ce que tu arrives à pousser tes fesses dessus quand même? Ou ça te fait peur? Non, tu t'en fiches? Ouais. Il en a rien à faire. C'est juste que c'était plus confortable pour lui de boire comme ça, visiblement. Bon, je vous propose maintenant qu'on finisse par leur donner à manger, comme d'habitude. Vous savez, c'est la petite routine à chaque fois. On finit généralement les vidéos là-dessus. Et aujourd'hui, je vais essayer de nourrir les deux en même temps. On va voir comment ça se passe en termes de hiérarchie. Normalement, Roller mange plus vite. Donc je vais donner à manger à Bali en premier, mais il y a moyen que Roller lui tourne très fortement autour et essaie de manger dans sa ration. L'idée, c'est que j'apprenne à Roller qu'il a sa mangeoire aussi et qu'il sera tranquille pour manger dans sa mangeoire et Bali dans la sienne également. Je pense que la solution de facilité, c'est que je nourrisse Roller en premier et Bali ensuite. Mais j'ai envie d'essayer de forcer de faire l'inverse pour que justement je l'éduque et que ça lui rentre dans la tête qu'il peut patienter 3 secondes le temps que j'aille juste à l'autre mangeoire pour lui donner à manger. Et du coup, on va voir ensemble comment ça se passe. Allez, le seau bleu pour Bali et le rouge pour Roller. Bali! Et évidemment, c'est Roller qui va arriver en premier. C'est parce que je voulais. Mais non! Hey! Eh oui, mon loup! On a faim! Ça donne faim de travailler. Ouais, très bien ça. On attend, on est sage, on n'a pas le droit de fouiller dans les seaux. On n'a pas le droit de fouiller, non, dans les seaux. Je suis là. Allez, Bali en premier. Roller, tu attends, c'est très très bien ça. Tu viens avec moi? Tu viens pour manger celle-là? Je suis au milieu les gars. Je suis au milieu. On fait pas de bêtises. Je vais éviter de passer entre les deux fesses là quand même. Viens. Non. Roller. Oui, viens bonhomme. Super ça. Regarde là. Ouais, elle est là la tienne. Oui. Allez, viens. Très bien. Oh, super ça. Là. Oui. Génial. On a compris. Parfait. Super ça. Bon, bah nickel. Écoutez. Je n'ai rien ajouté, tout s'est très bien passé. En plus là, en sachant que Roller était venu en premier, c'était vraiment difficile pour lui de le tenir. Mais ça s'est très très bien fait. Un vraiment qui est tout sage avec sa ration, qui bouge pas. Mais alors l'autre, il vous fait valdinguer la mangeoire dans tous les sens. Et voilà. Et je l'avais prédit, c'est marrant, je me suis mis à filmer pile au bon moment. Et maintenant, comment on fait pour la retourner? Parce que ça, c'est toute une histoire. On l'a vu dans la dernière vidéo que c'était compliqué de comprendre comment la retourner. C'est un vrai casse-tête. Oh, waouh! Trop simple. Et voilà comment ça termine. Du coup, Roller n'a pas bougé de place. Et Bali a fini avant lui. Du coup, il vient le rejoindre pour finir les petits granulés qui sont par terre. C'est très bien, ça. Une bonne organisation. On adore. Vous avez toujours galéré à retourner cette fichue mangeoire. Bali, il a un peu plus de dextérité normalement. Si vous mettez à 2 dessus, ça va être compliqué, je pense. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner en cliquant sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. N'oubliez pas également d'aller faire un tour sur le site des caméras Reolink. Au jour où sort cette vidéo, profitez de mon code promo. Ça vous permet de bénéficier d'une petite réduction sur vos caméras. C'est toujours assez bon à prendre. Et vous avez évidemment le lien du site dans la barre de description sous la vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous et vous le savez, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!